Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Donc ça doit être étonnant de me voir sur une vidéo comme ça puisque c'est pas du tout mon style. Mais bon, situation exceptionnelle que l'on vit en ce moment, eh bien j'essaie de mettre en place des mesures exceptionnelles de façon à ce que vous puissiez encore faire des petits exercices chez vous, même si vous êtes en télétravail, de consacrer ne serait-ce qu'une demi-heure à 40 minutes sur 4-5 exercices où on se concentre sur la qualité des placements de façon à ce que vous puissiez encore garder les qualités physiques que vous avez déjà et puis les efforts qu'on a fait toute l'année ensemble. Voilà, je sais que certains ont déjà la culture du sport, hein, ceux qui sont parmi mes clients qui font partie de mon club ont déjà cette culture du sport santé. Donc là, on va essayer de maintenir un petit peu cette culture-là au sein de quelques petits exercices enchaînés. Donc vous aurez tout au long de cette semaine, et puis peut-être que ça va durer 15 jours, donc on ne sait pas trop. Vous aurez une séance orientée circuit training de façon à pouvoir travailler sur l'endurance. Voilà. L'intérêt du circuit training, c'est d'enchaîner différents exercices. Donc il n'y aura pas beaucoup d'exercices à chaque fois, hein. 4 ou 5 exercices suffiront. Et puis dans un second temps, en deuxième séance, vous aurez une séance de pilates. Alors j'invite forcément ceux avec qui on s'entraîne toute l'année, ceux qui font des trainings chez moi toute l'année, à faire du pilate. Ce ne sera pas compliqué, ce sera vraiment les bases du pilate. Voilà, ce ne sera pas une formation là-dessus, mais il y aura quelques exercices qui seront largement abordables par rapport à mes clients qui ont l'habitude de s'entraîner avec moi. Et puis à l'inverse, mes clients pilates, je vous invite à faire cet exercice, cette séance-là de circuit training. Vous allez retrouver aussi des exercices que l'on fait même en pilates. La différence, c'est que ça va être un tout petit peu plus cardio, un petit peu plus orienté sur le renforcement musculaire. Voilà, donc il y aura un jour circuit training, un jour pilates. Donc voilà pour la présentation. Donc j'essaierai à chaque fois de faire des séances sans matériel. Voilà, parce que je sais que pas grand monde a du matériel ou du petit matériel chez soi. Alors cependant, on peut très bien travailler même avec des charges simples. Pour aujourd'hui, j'ai pris des bouteilles d'eau, 2 ou 4 bouteilles d'eau avec des sacs. Vous avez tous des sacs plastiques ou des sacs de shopping chez vous, même des sacs de sport, hein. Vous mettez les bouteilles dedans et ça vous fait comme des haltères. Donc là, ce sera simplement pour un seul exercice. Aujourd'hui, on va rester concentré sur l'exercice de base du sport. Premier exercice, ça va être le squat. Donc c'est un incontournable de la remise en forme. Vous connaissez déjà le squat. Pour beaucoup, vous l'avez déjà pratiqué. Le deuxième exercice sera les fentes. Le troisième exercice, ça va être l'exercice pour le haut du dos et les fixateurs d'omoplate, c'est l'oiseau. Justement, on va pouvoir utiliser les bouteilles d'eau. Et puis le dernier exercice, ça va être la planche. Planche ou gainage. Alors, on va essayer de tourner sur les deux exercices. Je vais faire avec vous un échauffement complet, un premier tour de circuit, et puis ensuite, je vous laisserai faire les tours suivants. L'idéal étant de faire 4 tours pour que ce soit bien efficace. Moi, sur un circuit training comme celui-là, je peux en faire 5 aussi. Donc, n'hésitez pas à pousser un peu plus. Pour ceux qui sont un peu plus débutants, vous prendrez 2 minutes de récupération à la fin de chaque tour. Pour ceux qui sont un peu plus intermédiaires, 1 seule minute suffira. Et pour ceux qui veulent un peu plus de cardio, pas besoin de prendre de temps de récupération. C'est des exercices qui s'enchaînent directement. Donc, on commence par un petit échauffement articulaire. On va juste venir ici incliner la tête sur le côté, faire rouler la tête en avant et à gauche et à droite. Voilà, et on alterne comme ça, juste pour détendre la nuque. Un petit échauffement articulaire, c'est une routine d'échauffement qu'on doit faire avant chaque séance, très rapide. Menton, poitrine, on va en arrière ensuite. Voilà. On essaie de passer en revue toutes les articulations du corps. Ok, puis l'inclinaison sur le côté. On revient dans l'axe, on change de côté. On repart encore. Dernière fois droite et gauche. Et les enroulements de colonne vertébrale. Enroulez toute votre colonne vertébrale jusqu'en bas. Poids du corps sur l'avant et on déroule.
repart, on souffle, on enroule. Poids du corps sur l'avant-pied. Et on déroule. Encore une fois, on souffle, on enroule. Et on déroule. Ok, on échauffe un petit peu les hanches. On va placer un pied en avant, votre pied droit en avant. Et vous allez monter votre genou gauche en avant, ouvrir, repartir derrière. En avant, ouvrir, repartir en arrière. En avant, ouvrir, derrière. Dernière fois. Changer de côté. Pied gauche en avant, monter le genou droit, ouvrir et en arrière. Devant, ouvrir et en arrière. Pensez déjà à vous grandir, à travailler sur vos placements. Dernière fois. Ok, très bien. Ensuite, petite mobilité de cheville. Allez, on tourne la cheville vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ok, changer de côté. Et vers l'intérieur. Ok. Alors, on part sur un premier tour, un tour d'échauffement, de façon à ce que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de l'ensemble du circuit, avec les concentrations, les focus sur lesquels on doit intégrer, de façon à avoir vraiment plus une qualité d'exercice plutôt que d'enchaîner 30-40 mouvements et plutôt s'épuiser, alors que l'exercice pourrait être beaucoup plus efficace si on se concentrait sur une seule chose. Donc on va commencer par le squat. Donc pour le squat, on est sur pied largeur hanche. Voilà, on va venir ici pousser le bassin vers l'arrière, garder le ventre rentré et chercher à vous grandir. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit concentré sur l'appui des pieds au sol. On essaie d'ancrer les pieds au maximum au sol. Voilà, comme si vous vouliez déchirer, imaginez une feuille de papier sous vos pieds, vous voulez déchirer la feuille de papier vers l'extérieur. C'est un peu ça. On essaie d'ancrer les pieds dans le sol. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ça ne sert à rien non plus d'aller trop bas pour l'instant. Concentrez-vous sur vos placements. Cherchez à vous grandir. Inspirez en descendant. Soufflez en montant. Donc là, c'est notre premier exercice. On tiendra à chaque fois, chaque exercice, 1 minute. Sans chercher à aller plus vite. Et on revient. Ok. Deuxième exercice, la fente. Alors la fente, on la fait à ma façon. On est sur une fente avec recherche de stabilité. On va pousser le tapis. On place le pied droit en avant, pied gauche en arrière. On vient faire une flexion basse. On se grandit, on se repousse. On pousse très fort sur le pied droit devant et on cherche à monter le genou. On marque un temps de pause, 1 seconde de statique en recherchant l'ancrage du pied droit dans le sol. Puis on revient en posant le pied derrière et on repousse là-haut. On inspire, on descend et on souffle, on repousse. Encore. Allez, poussez fort dans le pied droit. Voilà, ce rythme-là est parfait. Ne cherchez pas à aller plus vite. Ancrez simplement votre pied dans le sol. Ok, changez de côté. Pied derrière. Ancrez votre pied gauche dans le sol et remontez le genou. On pose pointe de pied et on souffle, on remonte. Inspire, on descend. On souffle, on repousse. Allez. Encore 2 fois. Et on relâche. Ok. Troisième exercice. On part sur l'exercice de l'oiseau. Donc justement, utilisez vos bouteilles d'eau. Voilà. On est sur jambes légèrement fléchies, buste penché vers l'avant. On cherche à se grandir. On fait une mise en tension au niveau des jambes. Voilà. Évitez de pousser les genoux vers l'avant. Au contraire, poussez le bassin vers l'arrière. Un maximum de flexion de hanche et un minimum de flexion de genoux. Il faut essayer de sentir que ça tire derrière. On est vraiment sur une mise en tension des ischio-jambiers. Placez votre dos. Ne rétroversez pas, au contraire, antéversez, mais en gardant un ventre tenu. Engagez votre transverse.
On place les bouteilles d'eau ici juste devant, sur bras semi-fléchis, pas de bras tendus, semi-fléchis, inspirez, ouvrez, et on souffle, on remonte. On inspire, on ouvre, et on souffle, on remonte. On rapproche les omoplates, et on revient. On inspire en haut, et on souffle, on remonte. Allez, donc sans chercher à aller très très haut, cherchez plutôt à rapprocher le bas de vos omoplates. Cherchez à tirer le bas de vos omoplates, faire abaisser vos omoplates. Continuez à faire le mouvement. Inspirez, on ouvre. On souffle, on revient. On inspire, on ouvre. On souffle, on revient. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche. Ok. On repose les bouteilles. Et on part cette fois-ci sur le 4e et dernier exercice de notre circuit, la planche. Donc la planche est un exercice de base qu'on retrouve beaucoup en pilates, puisque c'est un gainage de tout le corps. Et le but, c'est de marquer un alignement. Donc on est ici, dans cette position-là, sur jambes tendues, bras tendus. On garde le ventre rentré, les fessiers un peu serrés. Et on pousse très loin le sommet de la tête devant. On ne subit pas la position sur les bras, au contraire, cherchez à pousser fort les mains dans le sol. Serrez votre taille, poussez loin le sommet de la tête devant. Sans cesse, essayez d'engager votre taille. Sans cesse, essayez de pousser les pieds et pousser les mains dans le sol. Et cherchez l'autograndissement. Voilà, ne subissez pas votre position. Voilà. L'intérêt de la planche, c'est de garder une tenue du dos. Continuez à faire l'exercice. Allez, mise en tension de tout le corps. Et on repose. Ok, donc là on a fait le tour des 4 exercices qu'on va retrouver 4 fois. Ok, à chaque fin de tour, on prendra 1 minute ou 2 minutes de récupération selon votre niveau, voire pas de récupération si vous voulez enchaîner. Donc l'idéal étant de faire 4 tours, si vous voulez en faire 5, allez-y, faites 5 tours. L'intérêt c'est de travailler aussi votre endurance dans cet exercice-là. Pour ceux qui ont trouvé que l'oiseau, l'exercice avec les bouteilles était trop faible, donc je vous propose d'utiliser des sacs et au lieu d'avoir une seule bouteille, vous mettez 2 bouteilles. Ce qui fait que vous allez avoir un peu plus de 2 kg de chaque côté. Moi je vais faire ça. Et donc ensuite, vous prenez vos sacs. Alors l'idéal c'est que les sacs ne touchent pas le sol, parce que si ça touche le sol, ça vient frotter à chaque fois au sol. Donc là c'est pas intéressant dans le but d'avoir un mouvement qualitatif. Donc on va venir plutôt prendre l'extrémité du sac ici, au bout du sac. Voilà, et puis laisser les anses sur les côtés. Et puis venir faire exactement le même exercice. Ce qui fait que vous avez chargé à 2 kg, un peu plus de 2 kg, votre exercice de chaque côté. Alors, si vous voulez faire plus, 3 ou 4, je sais que j'ai certains hommes qui vont suivre aussi mes vidéos. Donc n'hésitez pas à charger un tout petit peu plus dans vos exercices. Mais l'intérêt est toujours le même, c'est pas d'épuiser, mais c'est d'être toujours bien placé dans vos exercices. Ouais. On y va, premier exercice, on va les enchaîner. Premier tour ensemble. Allez, donc on se concentre bien sur tous les placements. Donc on part sur 1 minute par exercice. Allez, on fait le premier tour et ensuite je vous laisserai faire vos tours seuls. Attention, c'est parti, on y va sur le squat. Allez, 1 minute. Donc on vient descendre sur le squat, poussez fort vos pieds dans le sol, cherchez à vous grandir, engagez votre taille, inspirez en descendant, soufflez en montant. On inspire, on descend, on souffle, on monte. Allez, on ne cherche pas à aller vite. Restez concentré sur l'ancrage des pieds dans le sol. Allez, les épaules basses. Évitez de crisper. Si on est à l'aise, on peut essayer d'aller chercher un tout petit peu plus bas le squat, à condition qu'on ne s'écroule pas en avant. Il n'y a pas d'intérêt à s'écrouler en avant. Gardez toujours le bon placement, le meilleur placement personnel qui vous va. Allez. Encore 10 secondes.
5 secondes. Ok, on continue. On part sur la fente. Pied gauche, pied droit pardon en avant, pointe de pied gauche derrière. On fléchit les jambes et on y va. On pousse dans la jambe droite, on lève le genou gauche en avant. 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Donc l'intérêt, c'est pas d'aller très vite là aussi, c'est de travailler sur votre stabilité d'appui. Appuyez fort pied droit au sol. Allez, concentrez-vous sur votre équilibre. Si vous avez du mal à faire de l'équilibre au début, descendez un tout petit peu moins. Mais concentrez-vous sur le placement en haut. Allez, encore. « 15 secondes. Allez. On est stable sur l'appui. On cherche à se grandir. Marquez bien le temps de statique en haut. Ok, on change de jambe. Allez, votre pied gauche en avant. Et on y va. En flexion, on plie et on repousse. Allez. Le statique du pied au sol. Trouvez votre équilibre. L'équilibre vient du centre. Si vous engagez votre transverse, si vous engagez votre ventre, vous aurez plus de stabilité. Si vous faites votre mouvement trop vite, vous ne pourrez pas tenir votre transverse. Du coup, l'équilibre sera un petit peu précaire quand vous êtes là en haut. Allez. Allez, soufflez là-haut. Pressez le sol. Essayez de sentir l'engagement des orteils. C'est un enchaînement que vous pouvez faire pieds nus aussi. Si vous êtes plus à l'aise pieds nus pour sentir le travail des appuis, allez-y. Puisque vous êtes chez vous. 5 secondes. Ok. Troisième exercice. Allez, donc on prend nos sacs ou les bouteilles d'eau et on part sur l'exercice de l'oiseau. On y va sur 1 minute, c'est parti, top. Donc on est sur jambes fléchies, mise en tension au niveau du dos, on inspire, on ouvre et on souffle, on revient. On inspire, on ouvre et on souffle, on revient. Allez, allongez la colonne vertébrale et pareil, continuez l'ancrage des pieds au sol. Ça c'est important. Poussez le bassin vers le ciel. Voilà, évitez de rentrer le bassin. Et travaillez avec le bas des omoplates. Essayez de sentir le bas de vos omoplates qui se rapprochent à chaque mouvement. Le bas des omoplates se rapproche à chaque mouvement. Inspirez en haut, soufflez en bas. « 15 secondes. Allez, continuez à appuyer les pieds dans le sol, c'est important. Même quand on travaille les bras, il faut de la stabilité. Ok, on relâche, on repose. Allez, et là on va se placer en planche. C'est parti. Allez, bras tendus. On stabilise son dos, on rentre le ventre, on serre les fessiers, on pousse le sommet de la tête devant. On ne lâche pas la posture. Sans cesse, appuyez vos bras dans le sol. Sans cesse, appuyez vos pointes de pied dans le sol. Une planche, il y a un maximum de muscles engagés. Et poussez très loin le sommet du crâne. Il faut qu'il y ait une continuité dans l'autograndissement. Allez, si vous êtes à l'aise, pas forcément sur le premier tour, mais les tours suivants, vous pourrez vous mettre en gainage sur avant-bras. Voilà, ça accentue le travail. Ça fait descendre le centre de gravité du haut du corps. Et ça accentue le travail. Pour l'instant, vous êtes en planche. Allez, continuez à appuyer les mains dans le sol. Engagez votre taille. Il reste 10 secondes. Et top, on repose. Ok, récupérez un petit peu. Donc soit vous enchaînez directement, vous repartez sur les squats, soit vous avez 1 minute de récupération, soit 2 minutes de récupération. Et ensuite on refait ça 4 fois ou 5 fois. Voilà.
Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette première séance consacrée à la remise en forme, mais à domicile. Voilà, sans charge. Voilà, n'oubliez pas, demain, ce sera une vidéo de pilates qui sera un peu différente puisque là, je ferai toute la séance avec vous. Alors, le pilates étant un peu plus précis, encore au niveau des placements. Là, je ferai la séance complètement avec vous. Donc, c'est bien alterné à chaque fois les deux. Merci et à demain. Au revoir.